La crise tonico-clonique est la forme la plus spectaculaire de crise d'épilepsie. La personne perd brutalement connaissance et son organisme présente des manifestations évoluant en 3 phases. Phase tonique, raidissement, contraction de l'ensemble des muscles des membres, du tronc et du visage. Phase clonique, convulsion, contraction désordonnée des mêmes muscles. Récupération, phase d'inconscience, période de récupération. Est-ce qu'elle rendu au rapport mensuel? Faudrait trouver des idées pour le financement. Est-ce qu'il y en a qui auraient des idées? Moi, je pense qu'on pourrait peut-être faire du... C'est ça, ce café-là! C'est pas grave, c'est pas grave. C'est quoi qui fait ça? C'est une crise d'épilepsie, c'est pas grave, on sait quoi faire. Ça, c'est fini. Ça va, Véronique? T'as fait une crise, c'est correct, ça va. Ça va. Repose-toi, ça va aller. Ça va. Ton temps. Ouais, l'important, c'est elle, là, c'est pas moi, là, tu sais. Oh. Ça va bien aller. C'est correct. Oh, ça va aller. Lors d'une crise tonico-clonique, restez calme. Aidez la personne à s'étendre. Placez un objet mou sous sa tête. Vérifiez le temps des convulsions. Sécurisez les lieux. À l'arrêt des convulsions, placez la personne en position latérale de sécurité. Réconfortez la personne. Il est important de ne rien mettre dans sa bouche et de ne pas immobiliser la personne. Appelez l'ambulance si une crise dure plus de 5 minutes ou si une deuxième crise survient tout de suite après la première. L'aura dans les crises d'épilepsie, c'est un signe avant-coureur, dans le sens que c'est quelque chose qui va nous prévenir qu'il y a une crise qui s'en vient. Il faut se rappeler que l'aura est une crise à la base. C'est une crise partielle simple, donc les gens la sentent venir. Il peut y avoir plusieurs types d'aura. Il y a des auras qui vont être sensitives, donc les gens vont ressentir des engourdissements au niveau de la main, au niveau du visage. Des fois, ça va être sensoriel aussi. C'est que les gens vont entendre des sons de cloche, des sons de flûte, des sons comme s'il y avait un réfrigérateur qui faisait un bruit, ou encore des voix. Ça peut aller jusqu'à des voix que les gens vont entendre dans leur tête. Mais les patients sont très, très conscients que ces sons-là n'existent pas. Ils sont très, très conscients de ça et c'est vraiment des signes avant-coureurs. Il peut y avoir aussi des sensations, comme une sensation d'anxiété ou de peur intense. Puis souvent, ce que je vais le décrire avec mes mains, c'est que les gens vont sentir comme une boule qui va monter ou de la chaleur ou une sensation de déjà-vu ou de déjà vécu. C'est quoi une sensation de déjà-vu, déjà vécu? On en a tous eu dans notre vie à un moment ou à un autre en se disant « j'ai l'impression d'avoir été à cet endroit-là, j'ai l'impression d'avoir vécu cette situation-là ». Dans les auras, pour les patients, c'est toujours la même chose qui revient. C'est toujours le même type d'impression de déjà-vu et de déjà vécu qui survient. Il y a aussi les auras de type les odeurs fortes comme des rôtis brûlés ou encore du caoutchouc brûlé ou encore des odeurs très désagréables comme les poubelles, entre autres. Il peut y avoir aussi des goûts, des sensations de goût métalliques. Ça, c'est vraiment le classique. Ou encore des goûts désagréables au niveau de la bouche. Habituellement, les auras ne durent pas très longtemps. Ça peut aller de 1 à 5 minutes. Puis il y a des fois que les patients peuvent les ressentir plusieurs semaines avant ou 1 semaine avant de faire une très grosse crise. Alors, c'est très variable. Puis il y a des gens que leurs crises vont débuter par un aura et par la suite, il va y avoir la crise partielle complexe ou la crise généralisée.